Hashivenu Hashem Eilecho v'noshuva Kadesh, Kadesh Yameinu Kadesh Yameinu Kegedem. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Adat Shalom. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir la philosophe Catherine Chalier. Bonjour madame. Bonjour. Votre dernier ouvrage vient de paraître aux éditions Bayard. Il s'intitule « Il nous créa à son image » avec pour sous-titre un commentaire donc de la Genèse. Effectivement, le livre se présente bien comme un commentaire, péricope par péricope, depuis Bereshit jusqu'à Vayechi, 12 sections que vous commentez donc, Catherine Chalier, à votre manière, à la fois savante, philosophique, mais aussi très sensible, cette petite musique qui vous est propre. Au-delà du texte, vous vous intéressez en particulier aux personnages bibliques, à leur ressenti, à la manière dont on peut imaginer, la manière dont ils perçoivent eux-mêmes l'histoire. C'est une intériorisation qui nous permet sans doute de nous les rendre plus proches. Pour éclairer votre démarche, je citerai aussi cette phrase qui est tirée de votre conclusion. Il faut toujours renouveler les paroles qui nous viennent du passé en les faisant résonner au diapason de nos propres interrogations. Comment l'idée de ce livre, ce commentaire de la Genèse est née, Catherine Chalier? Bon, je pense qu'il est le résultat aussi de beaucoup d'années de réflexion sur la Torah et de lecture, en particulier de lecture des textes chassidiques, qui sont très présents dans le commentaire. Et puis, tout simplement, en réfléchissant avec une éditrice qui me disait il nous manque un bon commentaire de la Genèse. Vous voyez, bon, pourtant, il y en a beaucoup. Un bon, elle a dit. Donc, voilà. Et donc, après, je me suis mis à ce commentaire et je voulais trouver un fil directeur, vous voyez, pas simplement juxtaposer des commentaires savants, mais un fil directeur qui est peut-être le mien, bien sûr, mais que je suivrai dans tous les chapitres en me demandant donc ce qu'il devenait. Et donc, alors, ce fil directeur, il faut le dire tout de suite, oui. Ça c'est dit dans le titre, hein. C'est l'image de Dieu en chaque homme, qui fait que, qui peut être une façon de lire, à travers ce filtre-là, on peut lire toute l'histoire, la manière dont les choses se sont déroulées. C'était ça l'idée. Oui, c'est ce que devient, si vous voulez, je ne propose aucune spéculation philosophique sur ce que signifie une image, mais plutôt essayer de voir comment ce verset, qui n'est pas répété souvent, est vécu, éprouvé, oublié, bafoué par les différents personnages qui sont dans la Genèse. Tout ça est très réussi, puisqu'effectivement, c'est ce qui apparaît vraiment à la lecture de ce livre, qui est assez long, mais où on voit bien que c'est tenu par ce fil dont vous venez de parler. Avant de venir sur le fond, comment ce travail s'inscrit dans votre bibliographie qui est déjà très, très abondante? Tout cela a une sorte de cohérence que vous pouvez reconstituer a posteriori? C'est toujours a posteriori qu'on reconstruit, mais oui, je pense en particulier tout le travail à partir de la source hébraïque de la pensée, dans un sens très large de ce mot, et que j'ai rencontré donc très, très jeune, et qui m'a toujours accompagnée même dans des travaux plus philosophiques au sens classique du terme, et combien cette source enrichit la pensée. Et en chemin, depuis aussi de nombreuses années, donc j'ai rencontré les textes chassidiques qui proposent une lecture justement des textes de la Torah, qui est une lecture plus intériorisée par les lecteurs, si vous voulez. Et ça qui vous a tout de suite parlé, comme on dit. Oui. Bon, on va reprendre par le commencement, Catherine Chalier. On repart de cette phrase que vous avez donc repris en titre, à partir de laquelle tout le livre se développe, comme on vient de le dire.
le fameux verset 27 du premier chapitre de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa, mâle et femelle il les créa. Alors je précise quand même que vous traduisez un petit peu autrement. Elohim créa Adam à son image, à l'image d'Elohim il le créa, masculin et féminin il les créa. Bon. Évidemment, beaucoup de commentateurs se sont emparés de cette expression pour se demander ce qu'elle voulait dire. Voilà ce que vous proposez. À l'image Betselem, en hébreu donc, la créature humaine se trouve à l'ombre, Betsel, à l'ombre de son créateur. Cette ombre l'abrite et l'éclaire, je vous cite toujours. Que dire de cette ombre? En quoi est-ce qu'elle nous habite? C'est-à-dire comment on peut percevoir cette habitation, si je puis dire? Et comment, surtout, cette ombre peut-elle nous éclairer qu'une ombre éclaire par quelle... Oui, justement, c'est une ombre justement qui va mettre en valeur aussi la personne qui la porte, mais justement on ne peut pas la saisir. On ne peut pas la saisir, mais si on s'en sépare, il nous arrive quelque chose. Et il y a une possibilité de penser cela comme, c'est ce que j'essaie de montrer, comme donc un secret qui nous habite, un secret qui est inappropriable, immaîtrisable, mais qui nous met au diapason, puisque j'aime bien ce mot, de ce qui est bon dans la création, puisque tout le chapitre 1 de la Genèse est scandé par Kitov. Donc être habité par cette Tselem Elohim, c'est bon, et c'est même très bon. Qu'est-ce que nous allons faire de ce bon? Qu'est-ce que nous allons faire de ce très bon? Allons-nous donc le vivre ou allons-nous l'oublier? Et j'ajoute, parce que ça c'est très important dans le livre, qu'il les créa, c'est un pluriel, donc c'est masculin et féminin. Or, il me semble que ce point-là est crucial dans tout le texte, en ce sens qu'il advient aussi à cette ombre quelque chose lorsque le masculin et le féminin sont séparés, ou quand le féminin, la femme en l'occurrence, les différents visages de femmes qui arrivent dans le texte de la Genèse, sont oubliés, sont méprisés, ne sont pas nommés. Et vous voulez dire que cette ombre s'effacerait ou se retirerait en il y a quelque chose qui advient, et il y a des exemples que je prends dans le livre, singulièrement lorsqu'il s'agit des fils de Jacob, lorsque le féminin, le pôle féminin est totalement oublié, innommé à jamais, c'est la violence qui domine dans les rapports entre les hommes eux-mêmes. Donc il y a ce deuxième thème qui est sous-jacent dans tout le livre, c'est aussi le lien entre le masculin et le féminin, porteurs ensemble de cette Tselem, de cette image. J'imagine quand le pôle masculin également est effacé, la situation n'est pas... Oui, mais sauf que c'est pas ça, c'est juste pas le cas. On peut être encore un mot pour... Vous avez beau essayer, mais c'est pas le cas. Comment est-ce qu'on peut différencier, juste encore une précision de terme, il y a ce fameux image et ressemblance, Tselem et Demout, dont on parle un verset qui est un peu au-dessus. Qu'est-ce que c'est la ressemblance, image et ressemblance? Si on veut donner juste tout petit aspect, donc Tselem, c'est être porteur de cette unité divine, d'Elohim, cette unité, et donc tout ce qui nous unifie de l'intérieur, je le mettrai du côté de Tselem, comment notre sensibilité, notre corporéité, notre intelligence peut être unifiée par Tselem. Et Demout, c'est le désir, ça serait le désir de l'unité. Voilà, mais c'est juste une proposition, une hypothèse qu'on peut discuter. En tout cas, chaque créature, ce que vous écrivez, porte ce don, de manière unique et insubstituable. Oui, c'est un don qui fait donc notre unicité, c'est très important. C'est ça, c'est très très important. C'est-à-dire ce qui fait qu'on est ce qu'on est finalement. Ce qu'on est, tout à fait, oui. Et je précise bien unicité, pas identité. Oui. C'est l'unicité de la personne. La vie a pris en nous ce visage-là.
Oui, parce qu'on est toujours finalement, même si on ne voit pas cette ombre, on est toujours pris par l'interrogation de savoir pourquoi est-ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes, pourquoi est-ce que nous sommes ce que nous sommes en présence au monde. Oui. Oui. Et c'est ça finalement qui fait que nous sommes toujours recentrés sur nous-mêmes, parce qu'il faut écouter donc cette partie-là, qui est peut-être la partie parfois inconsciente, enfin on peut dire c'est quelque chose qui n'est pas forcément apparent, et qui n'est pas forcément ressenti comme tel. Votre commentaire est le récit donc de cette ombre qui habite les personnages bibliques, comme elle habite chacun de nous. Chaque récit de la Torah nous parle de nous. C'est ce que vous dites. Alors on va tenter l'expérience, si vous voulez bien. Je voudrais juste ajouter une phrase sur Selem. Le texte biblique lui-même ne revient pas beaucoup sur ce thème, mais il revient quand même une fois très précise en Genèse 9 pour dire que être porteur de Tselem, ça veut dire l'interdit de tuer. Donc ça, c'est le lien entre l'interdit de tuer et être porteur de Tselem. Et tuer, il y a différentes façons de tuer. Alors, faisons l'expérience donc de ce que vous nous proposez comme pari, j'allais dire, pour cette nouvelle lecture de la Genèse, la rivalité fratricide entre Caïn et Abel, bon, premier événement biblique, premier meurtre de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'image de Dieu dans cette situation? Eh bien, justement, ça, ce texte qui est fondateur, parce qu'on peut lire toute la Genèse comme une histoire de la fraternité qui se cherche et qui n'aboutit pas à bien. Bon. Et alors, dans ce premier texte, au lieu pour chacun de vivre son unicité, nous sommes dans un univers de la comparaison. Caïn ne voit qu'une chose, que son frère a réussi là où il a échoué. Et ce fait d'être obnubilé par la comparaison, il a réussi, moi pas, c'est insupportable. Et une règle très précise dans la vie pour être malheureux, c'est se comparer à autrui. Ça, c'est sûr et certain, on va être malheureux. Un conseil. Oui, c'est un conseil. Donc, cessons toute comparaison. En fait, il ne voit rien d'autre que ça. Il ne voit rien d'autre que le succès de son frère. Et il ne se pose aucune question sur lui-même, sur ce qu'il a pu mal faire, ou je ne sais pas, peu importe. On peut sentir une injustice, malgré tout. Vous sentez une injustice parce que vous vous comparez. Parce que vous vous comparez. Si vous cessez de vous comparer, vous ne sentez pas une injustice. Peut-être que vous commencez à réfléchir à vous-même. Bon. Et il pose le geste qui précisément tue l'image, c'est donc d'assassiner son frère. Et voilà, je précise une chose qui est un peu étrange dans le texte biblique, c'est Caïn et Abel, les deux, on ne dit pas qu'ils sont créés à l'image. On le dira pour le troisième, Seth, que Adam lui transmet l'image. Voilà. Ce que j'en tire comme conclusion, pour le troisième, c'est qu'il vient habiter une humanité dans laquelle la violence a déjà eu lieu, dans laquelle le mal a déjà prévalu, et lui qui reçoit cette image, il doit tenter de maintenir la présence du bien dans ce monde. C'est notre tâche. Vous écrivez donc, je résume, enfin je résume pas, je vous cite par rapport à ce que vous venez de dire, les disputes proviennent du fait que chacun se croit un individu séparé, peut-être faudrait que vous expliquiez cette notion d'individu séparé, un individu qui, plutôt que de se tenir à l'écoute de la clarté qu'il porte en lui, se compare aux autres, les envie, les jalouse ou les déteste. C'est de là d'où viennent tous les problèmes. Se croire un individu séparé de quoi? Séparé justement de cette présence d'Élohim en lui, qui l'habite. Et donc il n'a plus d'autres repères que les autres, que la façon dont les autres se conduisent. C'est ses seuls repères. On peut dire que c'est un décentrage de sa situation. Alors, avec Noé maintenant, on reste dans le livre, on voit que on peut malgré tout persévérer, continuer de marcher avec Dieu, même seul contre tous, pratiquement. C'est-à-dire que ce désir de vouloir
être fidèle à ce que nous sommes sans être dans la comparaison avec autrui, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut faire quand bien même l'ensemble de l'humanité aurait abandonné cette recherche. Oui, malgré tout, il sauve une partie de la création, malgré tout, donc c'est quand même ce geste aussi, c'est quand même incroyable, parce que nous sommes quelques chapitres après le début de la Genèse, et nous sommes là au bord du gouffre, déjà au bord du gouffre. C'est-à-dire la tentation de revenir au tohu-bohu originel. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, oui, lui, il entend cet appel d'Élohim de construire l'arche pour essayer donc de sauver une part d'humanité. Malgré tout, les commentateurs disent oui, mais voilà, est-ce qu'il n'aurait pas pu aussi essayer de sauver les autres? Alors il y a différentes perspectives possibles. Peut-être que les autres ne voulaient rien entendre. Ça arrive. Juste dans sa génération. Oui, on dit juste dans sa génération. Peut-être que dans les générations d'Abraham, il n'aurait pas fait le poids. Il n'aurait pas fait le poids. Mais il y a un moment donné où ça peut paraître très difficile, effectivement, de vouloir ramener chacun à cette image, d'avoir ce discours, parce qu'on n'est pas entendu, tout simplement. Oui, parce qu'on n'est pas entendu. Malgré tout, il y a un détail du texte qui dit que c'est l'Éternel qui ferma sur Noé la porte de l'arche. Et il y a un beau commentaire de Lévinas qui dit « c'est pas Noé qui a fermé la porte ». Comment pouvait-il fermer la porte à l'heure du déluge? Le déluge, c'est maintenant. Et il compare donc cette arche à l'âme humaine. Comment puis-je m'enfermer en moi-même, même avec les siens, avec les miens, alors que le déluge vient? C'était comme si il appelait les derniers retardataires éventuellement. Voilà, exactement. Il y a un midrash qui dit qu'il essayait de les garder une fenêtre ouverte, si jamais on pouvait un peu sauver quelqu'un. Alors on franchit. Mais il faut dire quand même une chose, après, quand il sort, ce désastre advenu ne le laisse pas indemne. Bon. On connaît l'histoire, mais bon. On va passer à Abraham, on franchit le temps très rapidement. Ça fait combien de générations? 10 générations. Abraham fut celui qui fut capable de rapprocher les créatures de leur source. Alors justement, ce que n'a pas pu faire Noé. Il a ouvert, dites-vous, une voie nouvelle pour que cette image soit source de bénédiction. Et avec l'entrée en scène d'Abraham, au chapitre 12 donc, la narration concerne l'histoire du peuple, d'un peuple. Alors, est-ce que ça veut dire que l'ombre de Dieu peut aussi concerner une collectivité? Oui, c'est très important. Les 11 premiers chapitres de la Genèse concernent l'humanité. Bon, et dans son ensemble, bien sûr. Et l'image d'Élohim, c'est tous les humains qui l'apportent, sans exception aucune. Bon, et c'est vrai qu'à partir du chapitre 12, on a un angle différent. Il y a une famille qui va se constituer à partir d'Abraham, puisque après les 11 chapitres, c'est terminé par l'échec dont on parlait à l'instant. Et donc, à partir du chapitre 12, on a le commencement de la construction d'une famille, donc la famille abrahamique. Mais ça n'enlève pas l'image de l'Élohim sur les autres humains, bien sûr. Mais je voulais dire, parce que vous dites tout de même que la narration concerne l'histoire du peuple à ce moment-là. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qui serait comme une âme collective pour un peuple? C'est ça l'idée, comme une image qui ferait qu'il y aurait une responsabilité d'une collectivité par rapport à ce projet. Oui, si vous voulez, Abraham, justement, qui va répondre à l'appel, ce qu'il lui est dit, c'est qu'il deviendra une grande nation, source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Pour toutes les familles de la terre, à condition aussi donc qu'ils répondent à cet appel. Et dans le Midrash, on dit que aussi bien Abraham que Sarah convertissaient les âmes. C'est un Midrash qui explique ça, et donc il y a cette ouverture-là à partir d'Abraham. Comment est-ce qu'on peut lire, on continue d'avancer, la tension Yitzhak, Ishmaël. Alors, oui. Alors, à nouveau, on a
la question de la fraternité qui est en question, et puis le conflit entre l'aîné et le cadet. Le conflit entre l'aîné et le cadet, et le regard aussi différent des parents sur l'un et sur l'autre, parce que Abraham aime Ismaël, et le nom d'Ismaël est donné par Dieu avant même sa conception. Donc, et seuls les grands dans la Torah ont leur nom donné par Dieu avant leur conception, Ishmaël. Donc voilà. Et là, intervient aussi la position de Sarah qui va le rejeter. Donc là intervient la question très délicate de l'élection de la bénédiction d'Abraham, de l'alliance avec Abraham. Et donc, là, on voit le rôle du féminin dont vous parliez. Finalement. Oui, là, il est un rôle d'orientation. Parole d'orientation, et qui reviendra encore avec Rebecca à la génération suivante. Et là, cette question-là, c'est que la bénédiction de l'alliance n'est pas donnée aux deux. Elle est donnée seulement à l'un. Ça ne veut pas dire que l'autre est jeté bon, il est rejeté. Abraham, malgré tout, obéit à Sarah et le laisse partir, mais tous les Midrashim disent que voilà, il allait la voir, il allait la voir, et puis il aimait son fils. Et d'ailleurs, Ismaël et Isaac enterreront ensemble leur père. Mais il est tout à fait vrai qu'à partir de ce moment-là, il y a un accent mis sur comment on transmet la bénédiction de l'alliance. Alors, ça c'est récurrent dans tout le texte de la Genèse. Voilà, bon, il y a une autre fraternité conflictuelle, ô combien, jusqu'à aujourd'hui encore peut-être, celle entre Jacob et Ésav. Est-ce que là on est aussi dans un schéma où on veut se comparer, on veut s'approprier, où est le problème fondamental dans cette relation de fraternité manquée? Là aussi, c'est l'usurpation par Jacob de la bénédiction que Isaac préparait pour son fils, Ésaü, donc épisode qu'on connaît bien. Et puis, chez Ésaü, le sentiment de la haine qui grandit d'avoir été privé de cette bénédiction. Et alors, je ne partage pas du tout les commentaires qui font une lecture très rétrospective et d'Ishmaël et d'Ésaü, en leur prêtant tous les défauts de la création, et qui sont des commentaires qui sont beaucoup plus tardifs. Pour Ésaü, ce sont des commentaires qui sont contemporains de la domination romaine, et donc qui vont mettre Ésaü du côté de Rome, puis de la chrétienté, et puis pour Ésaïe, du côté de l'apparition de l'islam, et voilà. Donc, alors ça, c'est des lectures, si vous voulez, qui me semblent manquer ce qui est en jeu dans le texte lui-même. Même si ces deux frères ont donné lieu à des peuples différents et dont les rapports avec les descendants d'Isaac et de Jacob sont conflictuels. Pour en revenir plus précisément donc à Ésaü, Ésaü est présenté comme quelqu'un qui aime son père et qui le vénère même, et qui souffre de ce rejet, et de ce rejet aussi par sa mère. Donc voilà, c'est pas simplement des histoires simples. Vous nous avez dit précédemment que ce qui nous arrive ne doit pas nous faire avoir du ressentiment. Moi, je ne prêche pas la bonne parole. Je n'ai pas dit que nous ne devons pas avoir du ressentiment. J'essaie de dire plutôt ce qui arrive quand nous en avons, ce qui est autre chose. Ça. En l'occurrence, c'est peut-être le cas pour Ésaü qui après se retrouve déprimé. Oui, mais non seulement il se trouve déprimé, il se trouve plein de haine. Et alors là, je n'hésiterai pas à dire, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir. Je dis que quand la haine en nous monte, et ça nous concerne aussi, il y a de l'Ésaü en nous-mêmes, hein, il ne faut pas du tout croire le contraire, il y a de l'Ésaü en nous-mêmes, et quand le ressentiment et la haine montent en nous, et ça nous arrive, si nous les laissons monter,
c'est aussi cette image d'Élohim, c'est-à-dire de ce bon de la création, ce bon originel, que nous étouffons. Donc, alors je suis contente de votre question parce que ça me permet bien de dire aussi qu'il s'agit aussi de lire, et c'est pas moi toute seule qui dis ça, c'est aussi bien de commentaires de la tradition racidique, qu'il y a Ésaü en nous-mêmes, qu'il y a Ismaël en nous-mêmes. Et donc les commentateurs qui les assimilent à de mauvais gars, et ensuite qui en font des descendants des musulmans qui nous maltraitent ou des chrétiens qui nous maltraitent, ils échappent à cette question. Et qu'en est-il d'Ésaü en vous-même? Qu'en est-il d'Ismaël en vous-même? Mais c'est plutôt cette question qu'il faut se poser, et non pas moraliser en disant c'est pas bien, parce que ça ne sert à rien de dire que c'est pas bien. S'il n'y a pas un vrai travail sur soi, qu'est-ce qui m'arrive quand je laisse justement la jalousie pour mon frère monter en moi, ou la haine monter en moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Oui, c'est plutôt ça. Et ce qui m'arrive, c'est que je perds de vue ce tov de la création. Ce tov de la création. On va parler un peu des femmes, enfin en particulier des matriarches. Et plus précisément des deux sœurs, Rachel et Léa, enfin de Jacob, qui sont à la fois associées mais aussi un petit peu rivales quand même, malgré tout. Tout à fait. Comment ça se passe alors là entre ces deux femmes? Comment peut-on lire cette situation à la Cette situation, Jacob est trompé, mais bon, le trompeur est trompé aussi, parce qu'il a trompé. Par Lavan, oui. Par Aman. Et donc, par Lavan, pardon, oui. Par Lavan, qui lui fait épouser donc Léa au lieu de Rachel, qu'il aimait. Et bon, le Midrash essaye de dire que Rachel, l'a laissée, etc., pour pas lui faire honte. On peut se dire que c'est pas une très bonne idée de sacrifier son bonheur pour sa sœur, parce que c'est pas sûr que ça va bien aller. La preuve, c'est que leurs rapports ne sont pas bons. Ils sont aussi dans la répétition. Mais ce qu'on voit, c'est que l'une veut avoir la part de l'autre. C'est-à-dire, Rachel veut avoir la part de Léa, c'est-à-dire des enfants, et Léa veut avoir la part de Rachel, c'est-à-dire l'amour de Jacob. Et nous retrouvons la comparaison et la lutte, au lieu de penser donc quelle est sa véritable part à soi. Et donc Jacob n'a pas non plus toujours un rôle sympathique, en particulier à l'égard de Léa. Il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. Bon, malgré tout, c'est comme ça que le peuple se constitue. Enfin, les fils de Jacob ont constitué les 12 tribus. On va continuer notre parcours à grandes enjambées dans ce texte de la Genèse et terminer par Joseph et ses frères. Évidemment, on ne peut pas ne pas en parler. Joseph et ses frères, c'est une épreuve de fraternité aussi, mais qui, malgré tout, après bien des péripéties et des difficultés, parviendra à bien se terminer. Bien se terminer, c'est vous qui le dites. De réconciliation, malgré tout. Oui, enfin, comme ci, comme ça. Bon, c'est quand même un texte, toute la saga des Joseph et ses frères. Je voudrais préciser aussi que cette saga se fait dans l'absence de Dieu, d'Élohim. Il n'intervient pas. Voilà, c'est à eux de se débrouiller. Il n'intervient pas du tout. Bon. Ensuite, bien sûr, Joseph n'est pas, au début, il se vante aussi. Et il n'est pas conscient de la douleur de ses frères. Hein, donc, voilà. Alors, voilà, donc il y a toutes les péripéties qu'on ne peut pas reprendre ici en quelques minutes. Mais il est quand même vendu, effectivement, par ses frères. Il est quand même vendu par ses frères. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'image? Qu'est-ce qui se passe au niveau... je pense que là, si vous voulez, les frères de Joseph, nous avons aussi le sentiment, dans toutes ces péripéties des frères de Joseph, d'une éclipse du sens de l'image d'Élohim en eux-mêmes. Et je voudrais ajouter en 2 mots quand même un épisode dont vous ne parlez pas, mais une fois qu'ils ont vendu leur frère,
Bon, ils ne savent pas ce qui se passe pour Joseph, mais qu'est-ce qui se passe chez eux? Une violence terrible. S'il vous plaît, parlons de la façon dont ils traitent leur sœur Dina et du carnage qu'ils font lorsqu'ils pensent qu'elle a été violée par le jeune homme qu'elle a rencontré sur la route. Donc, ici, nous avons chez Simon et Lévi, les deux fils de Jacob qui font ce carnage, un exemple de l'extrême violence d'où peut aller justement l'oubli total de l'image d'Élohim. Donc il l'oublie tout à fait. Et on voit aussi, chez ses frères en particulier, l'oubli des femmes complètement. Il y a plus, on ne sait pas, ils ont sûrement des femmes. C'est dans cette affaire de Dina, vous dites qu'effectivement... Oui, mais voilà, rien du tout. Les femmes n'existent pas, Dina, pas un mot, rien. Je veux dire, ça c'est quand même un moment extrêmement... Bon. Alors après, parce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter sur tous les détails, quand ils vont... chercher de la nourriture parce que Jacob les envoie, c'est la famine, et donc il a appris qu'en Égypte il y avait de la nourriture grâce à Joseph, mais bon, on ne va pas parler de ça, et donc Joseph les met un peu à l'épreuve de différentes façons, il tarde à leur dire, et en fait ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il va dire « Je suis Joseph, votre frère » lors du second voyage, lorsque Yehuda parle. Et on voit là aussi tout le chemin du remords qui a habité les frères, du moins deux d'entre eux, à savoir Ruben et Yehuda. Et Judas, c'est celui qui se montre le plus responsable de tous, et c'est quand Joseph entend cela qu'il peut, lui, dire qu'il est Joseph. Bon. Mais vous dites réconciliation... Parce que quand même, à la fin, malgré tout, vous dites Dieu n'intervient pas, mais à la fin, Joseph dit c'est pas vous, c'est Dieu qui m'avait envoyé. Oui, ben ça, on peut en parler. C'est une lecture rétrospective de ce qui est arrivé. Que Joseph veuille croire cela. Il a transformé le oui, passé. Que Joseph veuille croire cela, mais c'est très bien. Mais ça n'efface pas le mal commis. En rien, ça n'efface le mal commis. Ça, je trouve que ces lectures rétrospectives comme ça, ah ben voilà, c'était pour que... c'est une façon... Il y a toujours un résidu de mal qui demeure, un mal qui a été fait et un mal qui a été subi. Donc, et les frères le savent très bien, puisque une fois que Jacob est mort, ils disent, voilà, Jacob a dit que surtout tu sois sympa avec nous. Hein. Donc voilà, c'est pas sûr du tout. Bon, alors, il y a deux grandes figures qui sortent parmi les frères les différents frères, c'est Joseph et Judas, donc qui auront toute une destinée ultérieure extrêmement importante. Et Judas, c'est celui qui se montre responsable, qui essaie de réparer. Il a déjà montré dans un épisode avec la femme qu'il a rencontrée, avec Tamar, c'est celui qui essaie de réparer. Bon, et qui fait justement monter vers Elohim donc ce qui ne va pas bien sur la terre par sa responsabilité envers les autres. D'où sa vocation royale peut-être aussi. Et sa vocation royale. Joseph, par cette phrase que vous avez rappelée, ben c'est Dieu qui a arrangé tout ça, lui il voudrait que Elohim descende sur terre. La tradition dira plus tard que l'un est l'ancêtre du Messie selon Joseph, Messie de Joseph, et l'autre Messie selon Judas. Mais le Messie selon Joseph, il sera tué. Donc c'est un petit mot sur votre lecture, qui, comme beaucoup de vos travaux, s'inspire de cette tradition chassidique dont vous parlez. C'est pour vous une clé d'accès de ce point d'intériorité pour comprendre des situations et les sortir finalement
du dogmatisme ou de la vision moralisante? Ah oui, oui, je pense. L'idée de, si vous voulez, l'idée de Nekudat Apnimiyut, le point de l'intériorité, ou bien aussi certains disent le Nekudat Atov, le point de bien, c'est-à-dire le peu de bien qui est en nous, et qui est comme au fond d'un puits recouvert par plein de couches de scories qui empêchent l'accès, et ce bien-là, c'est ce Nekuda Pnimiyut dans la tradition chassidique, chez différentes personnes, c'est celui avec lequel nous devons essayer d'être en contact. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en contact? C'est-à-dire ressentir ce centre en nous-mêmes. Et c'est le lien entre, pour le dire en termes un peu plus philosophiques, entre notre finitude et l'infini d'où nous venons. Alors, ça tombe bien que vous disiez ça, parce que j'avais encore une dernière question. Une phrase, j'aimerais bien que vous explicitiez. La mort n'a de réalité qu'en tant qu'elle affecte une créature séparée de Dieu. Bon, cette image de Dieu, où est-ce qu'elle disparaît quand nous mourons? Qu'est-ce que ça signifie que la mort n'aurait pas de réalité si on n'est pas séparé? Si on pense, comme dans cette tradition racidique, que justement c'est la présence d'Elohim en nous-mêmes, la présence d'infini en nous-mêmes. Donc, dans les textes qui réfléchissent à la mort, dans la tradition juive, du moins dans cette tradition-là, c'est ce lien-là qui est révélé, c'est ce lien-là vers lequel nous allons, si vous voulez. Et si nous, je ne sais pas, si nous réussissons parfois à couper complètement ce lien, alors voilà. Alors il y a un moment donné dans le texte biblique, lorsque Ésaü vient vers Jacob et lui dit donne-moi à manger parce que je vais à la mort. Bon, est-ce que c'est un moment justement où il a perdu toute possibilité de penser cela? Donc l'être pour la mort, comme disent certains, ou bien l'être pour la vie dans son lien à l'infini. C'est le désespoir qui est finalement immoral peut-être, ou amoral. Désespoir, ouais. Oui, mais il faut aussi savoir lutter contre son désespoir. Encore une fois, tout ce qui est négatif, je ne le mets pas chez les catégories de gens et moi je suis indemne, je le mets en moi. Et c'est bien parce que je suis capable d'être désespérée, d'être triste, etc., que c'est très très important de penser, voilà, donc comment sortir du mal. Alors il y a un psaume, oubliez la référence, qui dit, bon, sortir du mal, faire le bien, ou faire le bien pour sortir du mal. Bon, choisissez. Voilà, c'est le programme que vous nous proposez en tout cas. Merci beaucoup, Catherine Chavier, d'avoir accepté notre invitation. Donc je rappelle le titre de votre commentaire, de votre livre, « Il nous créa à son image », et c'est paru aux éditions Bayard. Merci encore, merci à tous pour votre attention.